Réduire les condamnations prononcées contre l'État et renforcer la capacité d'une meilleure approche de défense de ses intérêts en justice. C'est l'objectif principal de l'atelier organisé les 14 et 15 octobre 2021 dans la ville balnéaire de Kribi, dans le département de l'Océan. L'initiative du ministre des Finances, à travers sa division des affaires juridiques, a réuni un parterre de responsables en charge de ces questions dans les différents ministères que compte le Cameroun. À travers cet atelier, le ministre des Finances voudrait bénéficier et rationaliser les dépenses publiques liées aux condamnations pécuniaires de l'État en justice. Les travaux devraient donc consister notamment à identifier et à mettre en relief les facteurs et risques de condamnation de l'État en justice, adopter une stratégie commune afin de mitiger les 10 facteurs et risques pour limiter les cas de condamnation de l'État ainsi que les annulations récurrentes des actes administratifs, à mutualiser les expériences, les approches et les bonnes pratiques entre les services publics en vue d'une meilleure organisation de la défense des intérêts de l'État en justice. Parti du constat selon lequel l'État est justiciable au même titre que d'autres personnes physiques et morales, celui-ci est souvent condamné et cela entraîne d'énormes dettes. D'où une réflexion profonde avec des thématiques appropriées. Nous avons choisi pour cet atelier partie de la base, c'est-à-dire la gestion du contentieux. Comment est-ce qu'on fait, comment on aborde un dossier de contentieux lorsqu'on le reçoit au sein d'une administration. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, étant entendu que ce sont les actions ou les actes des préposés de l'administration qui génèrent le contentieux, il faut s'interroger sur leur responsabilité. Et cette responsabilité peut se décliner en l'exercice de l'action récursoire. Nous avons pensé qu'il faut intégrer cette thématique-là dans la réflexion pour que les uns et les autres appréhendent la possibilité de la responsabilité du préposé de l'administration une fois que l'administration a été, du fait de se proposer à payer. Ensuite, il y a la prévention. Il y a une gestion précontentieuse qui voudrait qu'on puisse évaluer les risques d'un contentieux et se dire qu'il vaut mieux, au lieu d'aller en contentieux, voir dans quelle mesure on voit avec la partie adverse les conditions d'une sortie ou d'un règlement amiable dans le cadre du contentieux susceptible de naître. Mais de toute façon, cette approche préventive va aussi très en amont, c'est-à-dire que lorsque l'État va négocier des conventions avec des partenaires, ainsi de suite, il faut s'assurer que ces conventions n'hébergent pas des risques de contentieux susceptibles de préjudicier aux finances publiques. Au cours des échanges qui ont connu la participation des experts en droit, des magistrats civils et militaires et des invités spéciaux, les participants ont été entretenus sur la gestion d'un dossier contentieux. Lorsque on a déjà résolu les problèmes d'effectifs, lorsque les personnels sont disponibles et lorsque les personnels ont une bonne formation, il reste seulement à déterminer l'objectif et la méthode de travail pour aboutir à l'objectif. L'objectif consiste à permettre à l'État du Cameroun, à défaut de gagner tous les procès, à en perdre le moins possible, et surtout lorsqu'il s'agit de procédures dans lesquelles des condamnations sont sollicitées contre l'État, n'est-ce pas, à parvenir aux condamnations les plus faibles possibles. Cet atelier de 2 jours qui a non seulement permis aux responsables des services juridiques et administrations publiques de mutualiser leur expérience pour mitiger les risques liés à la gestion du contentieux et minimiser les risques de condamnation, était un moyen d'analyser de fond en comble les dépenses qu'engendrent certaines affaires pénales. Et comme vous le savez, le problème qui s'est posé, que nous avons constaté ici, c'est qu'il faudrait, lorsqu'on met en place les acteurs, c'est-à-dire ceux qui défendent les intérêts en justice dans la division, que ce soit les gens qui sont formés au droit, ou à tout le moins que ce soit ceux qui ont eu dans leur formation initiale
les instruments pouvant permettre de connaître les ficelles juridiques. Vous ne pouvez pas imaginer que, on vous dit quelqu'un est médecin, un médecin ne peut pas, un juriste ne peut pas aller faire la médecine. Un juriste est là pour défendre le droit et faire le droit. Mais on ne peut pas aussi dire à quelqu'un qui est juriste d'aller opérer. Donc il faut donc lors de la désignation, lors de la nomination de ces personnels, qu'un accent soit mis sur le profil des juristes attendus dans le cadre de cette activité. Deuxième point aussi, c'est qu'à chaque fois que ces personnels soient formés dans la formation continue, parce que vous savez que le droit et la défense du droit demandent que les connaissances soient activées, actualisées au meilleur, au bonheur de l'action qui est attendue de ces personnels. Mais aussi que ceux qui interviennent aussi soient motivés. Le chef de l'État, dans un acte, a défini les honoraires dus à ceux qui défendent les intérêts de la justice. Mais il se trouve que la mise en œuvre de ce dispositif rencontre beaucoup d'obstacles, liés notamment aux interprétations parfois inappropriées et parfois démesurées. Et in fine aussi, cet atelier permet d'adoucir, à défaut de rétrécir, tout ce qui amène l'État à trop dépenser. Vous savez, si cet encadrement est fait, on va réduire les pertes que l'État engendre du fait de ce contentieux, mais également on va aussi encadrer ceux-là qui concourent à la défense de l'État en justice. Cette rencontre, qui d'après les participants, doit davantage être capitalisée, a été une occasion inouïe de poser les jalons pour une coopération solide avec le ministère de la Justice qui a en son sein un mécanisme gouvernemental qui n'est autre que la division du contentieux de l'État.